Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV du vendredi 27 novembre. Un JT qui s'ouvre aujourd'hui sur la journée des présidents de la FDSEA de Vendée. Tout de suite le reportage, bon JT. Acquis et perspectives, tels étaient les fils conducteurs de la journée des présidents organisée par la FDSEA de Vendée ce mardi 24 novembre à La Roche-sur-Yon. Réunissant les présidents et trésoriers de SEA, la matinée a été l'occasion de revenir sur les acquis syndicaux dans toutes les productions. L'après-midi a quant à lui été axé sur le découpage territorial voté au mois de juillet 2015. Faisant écho au dernier congrès de la FDSEA, Antoine Chéreau, élu de l'Association des maires, est revenu sur la réorganisation des communautés de communes et les incidences sur les organisations agricoles, leurs interlocuteurs et champs de compétences. L'objectif de la FDSEA, appréhender les relations avec ces nouveaux lieux de décision. Elles ne correspondent plus du tout aux anciens cantons. Les nouveaux cantons ne correspondent pas non plus forcément aux nouvelles communautés. Et dans le même temps, elles ont des compétences qui sont renforcées. Et ça, c'est ce qui est nouveau. L'organisation territoriale et les compétences nouvelles vont faire qu'obligatoirement, les communautés vont intervenir directement dans les questions d'aménagement du territoire. Avant, c'est vrai qu'on travaillait toujours en canton. Aujourd'hui, demain, on se pose la question et savoir quel rapport il faut vraiment avoir avec les comités de communes. Donc derrière, savoir comment on agence tout notre réseau en fonction de ces différents échelons et savoir comment on fonctionne. Les cantons n'ont plus trop de raison d'être si derrière l'ensemble des comités de communes gèrent tout le volet territoire. La question, c'est évidemment si on veut pouvoir, notamment sur les questions foncières, notamment sur les questions de développement économique, qui sont deux compétences régionales comme chef de file avec un volet intercommunal, eh bien qu'on puisse s'organiser pour créer les bons lieux de dialogue, on va dire en général, entre la profession et le monde des élus et des collectivités. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place les cartes et voir dans quel comité de communes se retrouvent nos responsables et savoir comment articuler. Donc ça sera peut-être pas en 2016, mais en 2017, tout devra être mis en place pour être en phase. Cette journée ouvre également la saison des unions cantonales des SEA. 27 rendez-vous sont à noter. Prochaine réunion mardi 1er décembre pour les cantons de Beauvoir, Noirmoutier, Saint-Jean-de-Mont, Pouzauges, Saint-Hilaire-des-Loges, les Sables-d'Olonne et Montaigu. Jeudi 12 novembre à la Vairie, l'Observatoire Veau de Boucherie de la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire a donné rendez-vous à tous les acteurs de la filière pour la restitution de ses résultats pour 2015. Créé en 2014, cet observatoire permet de disposer de données technico-économiques directement issues des élevages. Le but, c'est de retrouver un petit peu les difficultés de cette production, les côtés positifs et les côtés négatifs, pour voir si économiquement l'avenir est assuré ou pas. On va dire que la production de boucherie, malgré les difficultés, c'est une production où les producteurs, que ce soit des reprises de bâtiments, même dans des bâtiments neufs, peuvent gagner leur vie correctement. Un constat confirmé par les chiffres, les résultats de l'enquête montrent une amélioration de 10 € par veau de la prestation payée aux producteurs, soit 98 € par veau. Cette augmentation s'accompagne toutefois d'un allongement moyen de la durée d'élevage de 2 jours. L'enquête révèle également qu'un éleveur sur 2 a investi en modifiant ses équipements. L'analyse des bilans travail fait ressortir un temps de travail annuel moyen de 1800 heures pour un travailleur et 323 places. L'analyse de ces nombreuses données permet aux éleveurs ou futurs repreneurs de situer leur élevage par rapport aux autres, mais aussi d'affiner leur diagnostic pour envisager des marges de progrès. Visiteurs ont arpenté les allées du salon Tech Élevage à La Roche-sur-Yon les 18, 19 et 20 novembre. Concours, prototypes, machinisme, l'événement n'a pas failli à sa réputation de salon de l'innovation en agriculture. 18 conférences et 3 masterclass ont été proposées aux visiteurs. Le financement participatif a notamment fait l'objet de l'une d'entre elles, animée par Florian Breton, fondateur de la plateforme Mimosa. Alors, le principe est très simple, c'est d'accompagner des agriculteurs et des entreprises alimentaires à réaliser leurs projets d'investissement, soit d'installation, soit de développement d'activité, en faisant financer leurs projets par une foule de contributeurs citoyens désireux de devenir acteurs de son projet et désireux également, au-delà de donner du sens à leur engagement, d'obtenir des contreparties en nature qui vont de quelques produits transformés à des expériences ou de l'hébergement à la ferme. 30% à peu près des projets que nous accueillons sont en lien avec l'élevage, ce qui finalement est aussi révélateur de la fragilité de la filière.
On a été lancé fin 2014 et pour cette première année, donc en décembre 2015, on prévoit d'avoir collecté entre 650 et 700 000 euros pour nos agriculteurs et d'avoir accompagné 150 projets. Pour l'année prochaine, on a des objectifs aussi qui sont très importants. Au contact de nos partenaires, justement, c'est d'accompagner 700 porteurs de projets, ce qui représentera 2,5 millions d'euros de financement citoyen et complémentaire, justement, de la chaîne de financement existante. La semaine prochaine, zoom sur l'élevage. Certains visiteurs du salon se sont affranchis des frontières pour venir découvrir les exploitations du département. Les responsables des services de remplacement de Vendée se sont réunis début novembre pour faire le point sur les garanties du contrat groupe main-d'œuvre de remplacement FDSEA-JA Groupama pour l'exercice 2016-2017. Le fonctionnement restera identique à 2015, il n'y aura pas d'augmentation de tarifs et l'indemnité horaire sera revalorisée de 2 €. Réunie le 13 novembre dernier, la section ovine de la FDSEA de Vendée a accueilli Michèle Boudouin, présidente de la FNO. Elle est notamment revenue sur l'aide ovine, fixée à 15,25 € par animal primé. Elle sera payée avant la fin de l'année aux éleveurs via l'ATR. Les échanges ont également porté sur la baisse de consommation de viande ovine liée à une hausse des prix et une difficulté à séduire les jeunes consommateurs. À l'issue de la réunion, Michèle Boudouin a invité les éleveurs ovins au prochain congrès de la FNO qui se tiendra à Saint-Malo les 20, 21 et 22 avril prochains. Une centaine d'employeurs sont venus s'informer sur leurs nouvelles obligations en matière de droit du travail lors d'une réunion organisée par la FDSEA vendredi 20 novembre. Complémentaire santé des salariés agricoles, mise en œuvre de la déclaration sociale nominative et évolution de la réglementation sur la pénibilité du travail ont été les principaux points abordés. Des contraintes lourdes à gérer que la commission employeur de la FDSEA s'attache particulièrement à limiter ou à faciliter. La loi d'avenir prévoit que tous les projets d'aménagement ayant un impact négatif sur l'économie agricole du territoire fassent l'objet de mesures financées par le maître d'ouvrage à mettre en place pour réduire cet impact. Afin de s'inspirer d'une expérience concrète, une délégation composée de représentants des chambres d'agriculture et des FDSEA, FNSEA de la région des Pays de la Loire a rencontré des élus de l'Isère qui ont mis en place un dispositif de compensation agricole en 2012. Son principe, recueillir les fonds des maîtres d'ouvrage sur l'achat de terres pour financer des projets de développement agricole. Les Pays de la Loire vont poursuivre leurs réflexions en attendant la formalisation d'un décret prévu au cours du premier trimestre 2016. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau JT.